Ce matin, nous allons vraiment partager un seul verset avec toi. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 20. On va lire verset 19 jusqu'au verset 21. Ce matin, Daniel, vous êtes à l'honneur. Vous appelez le nom d'apôtre, le nom de prophète. Vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Verset 19 à 21. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Verset 20. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Amen. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et à la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Tu nous as permis d'être en ta présence, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, ce serviteur en tes mains, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de verser, Seigneur, ta grâce en lui, Seigneur. Et chacun d'entre nous, Seigneur, par rapport à ta parole que tu vas inspirer de lui, Seigneur, va trouver un mot de bénédiction. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire. Et ce matin, nous avons vraiment le plaisir de partager le message de la parole de Dieu. Et la Bible déclare que nous sommes favorisés en Jésus-Christ. Amen. En lui, nous avons la vie. En lui, Dieu nous a élus avant de la fondation du monde. Et pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors ce matin, je vais juste faire un petit passage sur le verset 21. Alors je vais expliquer un peu sur vraiment Daniel, le prophète Daniel. Le livre Daniel a probablement été écrit environ 530 avant Jésus-Christ. Pendant qu'il avait été en Babylone. Alors selon la Bible, Daniel, il est en captivité à Babylone avec les premières déportations des Juifs vers l'année 605 avant Jésus-Christ. Il reçoit le nom de Belshazzar. Daniel est sélectionné comme l'un des meilleurs jeunes juifs pour être formé au service à la cour du roi Nebuchadnezzar. Mais Dieu lui a accordé Daniel l'interprétation des songes. Daniel a été révélé par un songe que Dieu lui a confié. Et aussi Daniel, on voit Daniel, il était délivré dans la fosse aux lions. Il a été jeté parce qu'il priait le Seigneur au lieu d'obéir et de croire. Daniel a passé quelques moments de difficulté. Alors ce matin, je ne vais pas rester sur Daniel. On va voir d'autres choses. Dieu contrôle les événements. C'est Dieu qui contrôle les événements. Amen. Il détermine le moment où les événements se produiront. Amen. Dieu a fixé un temps.
Dieu a fixé un temps et il a fixé un lieu aussi. Yes. Et ce matin, pour arriver jusqu'ici ce matin, nous avons un temps qui est fixé pour nous. Nous avons un temps, Dieu a fixé un temps pour nous. On n'est pas arrivé jusqu'ici comme ça, non? Ah. Dieu a programmé un temps. Et non seulement il a programmé un temps, et il y a un lieu aussi. On vient dans la présence de Dieu pour adorer, pour chanter, pour prier, pour chercher la présence de Dieu. C'est dans le temps. Vous savez, ce matin, on est sorti de loin. Avant d'arriver jusqu'ici, on est sorti de loin. Non seulement matériellement, mais spirituellement. On va voir matériellement, si on peut parler. On est sorti de loin, 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 loin. On est sorti en Amérique latine pour arriver jusqu'ici en Europe. On passait des parcours avant d'arriver jusqu'ici. On passait des parcours avant d'arriver jusqu'ici. De même pour notre assemblée aussi. Avant d'arriver jusqu'ici, on était passé un long parcours. Mais c'est dans le temps. Il y a un temps. Alors, ce matin, vraiment, lorsque vraiment, quels que soient vraiment les temps ou les circonstances, restez dans la présence de Dieu. Quelles que soient les circonstances, restez dans la présence de Dieu parce que Dieu a un plan pour nous. Amen. 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 Même si personne ne te comprend pas, mais Dieu, il te comprendra. Amen. Il te comprendra toujours. Il va prendre soin de toi. Amen. Amen. Alors, ce matin, vraiment, prends le temps vraiment d'aller jusqu'au bout. Non seulement dans la parole de Dieu, dans toutes les activités. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Amen. Aller jusqu'au bout, il faut persévérer. C'est dans la persévérance. Alors, pour parcourir ce chemin avec Jésus, il faut vraiment mettre la parole de Dieu en pratique. Pratique. Amen. Parce que Dieu nous appelle au rendez-vous. Il nous appelle. Et c'est par rapport à nous que la parole de Dieu va prêcher. C'est par rapport à nous, l'évangile de grâce va publier à travers le monde entier. Amen. Amen. Alors, nous avons vraiment une détermination pour que vraiment nous suivons le Seigneur des Seigneurs. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un retournement des situations qui arrivent. Et nous faisons tous face à des situations qui semblent ne jamais pouvoir changer. Il est facile de se décourager et d'accepter cela ne marchera jamais. Cela ne marche pas. Mais Dieu a dit dans sa parole, je changerai les choses pour mon peuple. Amen. Nous avons un Dieu de retournement des situations. Un Dieu qui transforme la mer rouge en chemin sec. Amen. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Transformer la mer rouge en chemin sec? Ça veut dire beaucoup, ça veut dire beaucoup. Parce qu'il y a un peuple qui était désespoir, un peuple qui était vraiment à la souffrance. Dans Ésaïe 63, dans le verset à continuer, il s'adressait au peuple qui était en esclave, un peuple qui était en déportation, un peuple qui était en exil. Il y avait le verset 19 a dit, tu nous as laissés pour nous perdre
ça, toute notre compétence, tu nous as laissé loin, loin, loin de ton chemin. Pourquoi? Pourquoi? Et clairement, à ce moment-là, le peuple, il est puni. Le peuple, il était puni par Dieu lors de l'exil. Dès le début de son alliance avec Israël, Dieu les prévenit qu'il ne respecterait pas les thèmes de l'alliance. Le peuple, il était rebelle. Dieu leur retirera ce qu'il leur a donné. Ce qu'il leur a donné, Dieu leur a enlevé. À savoir la liberté, à savoir son pays natal. À partir de là aussi, les problèmes arrivent. La souffrance, la solitude, l'abandon, l'épreuve. Jésus. L'absence de Dieu était là parce que normalement il a désobéi. Amen. Amen. Les dieux qui vraiment traversaient le peuple Israël, il fait sortir le peuple Israël dans le désert. Le Dieu qui transforme le ventre stérile en bébé. Quand les gens disent, toi, tu ne peux pas avoir un enfant. Tu ne peux pas avoir ton bac. Tu ne peux pas avoir ton permis de conduire. Tu ne peux pas avoir ta maison. Tu ne peux pas avoir vraiment ton travail. Tu ne peux pas avoir ta formation. Nous avons un Dieu de retournement des situations. Amen. Il transforme ses pains de petits poissons en dîner pour des milliers de personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu de retournement des situations. C'est lui qui change les déserts en torrent. Il change les déserts. La terre arrive en source d'eau. Mais nous avons un Dieu de retournement. Mais quand pensez-vous dire que ce Dieu, il n'est pas existé? Quand pensez-vous dire que votre situation vraiment est permanente? Mais non, vous ne sortirez jamais de ce problème. Vous ne guérirez jamais. Hey, Jésus. Vous ne verrez votre famille jamais vraiment restaurée. Mais non. Attention. Il y a un retournement des situations qui arrivent. Il y a un retournement des situations qui arrivent. Dieu est sur le point de transformer la maladie en santé. En santé. Il est sur le point de vraiment transformer la maladie en santé. La dépendance en liberté. La lutte en facilité. Amen. Amen. Le manque en abondance. En abondance. Amen. Quand on a manque, vraiment, manque, ça dépend. Manque de tout, manque de travail, manque d'argent, manque de la connaissance, manque d'unité, manque. Il va vraiment donner ça en abondance. Maintenant, vous entrez dans une situation compliquée. Vous entrez vraiment dans une saison de retournement des situations. Vous savez, dans le temps, il y en a 4 saisons. Oui, il y en a 4 saisons. Il y a des gens qui disent que moi, je préfère telle saison. Je préfère le temps été. Moi, je préfère l'hiver. Je préfère automne. Chaque personne à laquelle. Mais Dieu a fixé un temps pour chaque saison aussi. Amen. Amen. C'est comme le GPS. Ils ont en train de contrôler. Tu vois, le GPS qui contrôle pas vraiment le satellite.
C'est comme ça Dieu, il envoie des hommes, ils envoient la puissance qui puisse vraiment contrôler. Il va dire, ah, vous entrez dans une zone de contrôle. Vous êtes, il y a un objet sur votre trajet. Vous arrivez à un péage. Ils vont te dire tout ça. Est-ce que tu vois, il n'y a pas quelqu'un, non, mais il y a quelqu'un qui parle. Mais tu vois pas la personne. Mais nous avons un Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui a fait tout ça. Amen. Amen. Vous allez voir vraiment tout ce moment comment la main de Dieu va se manifester. Les choses vont changer complètement. Inhabituelles. Hors de l'ordinaire. Peu commune. La facilité va établir quand Dieu vraiment a pris le contrôle. Parce que Dieu a transformé nos montages. Les montages représentent des obstacles. Je ne sais pas quelle montagne qui se campait devant toi ce matin. Des choses qui semblent permanentes. Dépression, ça peut être une montagne, des obstacles. Des gens au travail qui ne sont pas pour vous, ils sont plus anciennetés que vous. Ça peut être une montagne aussi. Manque aussi, ça peut être une montagne. Manque. Impossible d'avancer, ça peut être une montagne aussi. Mais écoute, Dieu, il est sur le point d'aplanir autre chose, certaines choses. Ce que vous retenez auparavant ne vous limitera après. Des gens qui n'étaient pas pour vous, soudain, ils sont hors de votre chemin. Ils sont hors de votre route. Dieu a changé cette situation en solitude. La bonne personne va vous trouver une connexion divine. Une connexion divine va s'installer. Quelqu'un de mieux, ils vont s'installer. Parce que Dieu va transformer la situation. Parce que nous avons vraiment un Dieu de retournement de situation. Des fois, comment on dit ça? On peut vraiment gâcher vraiment la bénédiction de Dieu. Par manque de connaissance. On peut gâcher vraiment la bénédiction par vraiment par des idées négatives, par le doute, on peut gâcher vraiment la bénédiction de Dieu. Mais David, dans l'Écriture, a traversé beaucoup d'oppositions, des nuits solitaires, des trahisons. Le roi Saïl a essayé de les tuer. Son petit bébé était malade, il n'a pas survécu. Mais David, il n'est pas retourné en arrière. Il est toujours resté dans la présence de Dieu. Il y avait beaucoup de choses qui auraient pu vraiment arrêter son destin. Mais Dieu a dit dans Somme 30, tu as changé mes deuils en danse. Tu as changé ma tristesse en joie. Il aurait pu vraiment vivre amèrement des vies amertumes. Il aurait pu abandonner, mais non. David retournait en arrière. Il fait un retour dans le rétroviseur. Il y a un Dieu de retournement des situations. Le Dieu de retournement des situations, il est là. Que nous avons un Dieu de retournement des situations, vraiment. Des moments désespérés. Nous traversons vraiment des pertes, des déceptions, des choses qui ne sont pas justes.
Mais ce n'est pas ainsi que votre destin se termine. Un retournement des situations arrive. Dieu, il va vraiment, il ne va pas arrêter toutes les difficultés. Dieu, il ne va pas arrêter toutes vraiment les montagnes qui se campaient contre toi. Mais il a dit, il a un projet pour vous. Il a promis qu'il changeait les choses, le chagrin en joie. Il a promis ça. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Amen. Vous devez retrouver votre feu dans la parole de Dieu. Amen. Les déceptions, la perte, Dieu est toujours aux commandes. Ce matin, recevez votre commande. Hein? Si vous avez commandé quelque chose, mais recevez ça. Dieu, il est toujours aux commandes de son Fils. Il est toujours aux commandes. C'est une préparation pour que Dieu se manifeste d'une manière encore plus grande. Parce que Dieu, il ne vous pas amener jusqu'ici pour vous abandonner. C'est l'assemble. Un revers, mais non, ce n'est pas un revers. C'est une réalité pour que la parole de Dieu soit manifestée. Amen. Amen. La Bible déclare que tout ce que vous avez perdu sera restauré. Restaurer, restituer. Amen. Au lieu de la honte, il vous donnera l'honneur. Le fardeau que vous avez porté seront allégés. Vous savez, quand vous avez porté un charge qui est trop lourd, tu ne peux pas bouger, non? Mais la Bible dit, le fardeau que vous allez porter sera allégé. Seront allégés. Il s'est débarrassé de tout ce qui rendit votre vie misérable. Il guérira les malades. Les malades aussi, c'est un obstacle. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Les malades, ils se débarrassent. Ils ramènent les produits à la maison. Les enfants qui sont partis, les enfants qui sont vraiment égarés, ils sont vraiment laissés à la maison de son père, de sa mère. Ton mari qui est parti, ta femme qui est partie, les gens de l'église qui sont partis, même si ce n'est pas ici, mais la Bible dit, il ramènera les produits à la maison. Il faut revenir. Parce que c'est un moment de restauration, c'est un moment de retournement de poussière. La Bible dit, ce que vous avez limité dans le passé sera agréable. Sera vraiment facile. Vous ne limiterez plus. Parce que nous avons un Dieu qui est plus puissant que cette dépendance. On n'est plus sur l'esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Et ce matin, Dieu a fait grâce. Allez à lui dans la prière. Si vous avez des problèmes, si vous avez des moments difficiles, si vous avez des moments amers, c'est lui qui dit dans sa parole, allez à lui dans la prière, racontez-lui. C'est lui qui peut transformer, c'est lui qui peut changer, c'est lui qui peut guérir. Parce qu'il est un Dieu de retournement des situations. Et le texte fait vraiment, j'ai fait remarque dans le texte. J'ai vu que Daniel, il était un juif. Ça fait sentir que depuis longtemps, les déportations existent. Ça fait depuis longtemps, les moments d'esclavage existent. Tu quittes un pays, tu quittes un pays pour aller dans un autre pays. Ça fait depuis longtemps, ça existe. Mais la parole est toujours de même, éternellement. La parole de Dieu n'est pas changée.
il est toujours resté de même. C'est Dieu qui contrôle vraiment les temps et les circonstances. Mon temps, c'est Dieu qui contrôle. Dans la semaine, je n'étais pas très en forme par rapport avec douleur de la gauche. Et ma femme aussi, on était allé à l'hôpital hier aussi. Mais Dieu a fait grâce ce matin, il m'a rendu là. C'est parce que Dieu a voulu. Hein? C'est parce que Dieu veut. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu veut que nous soyons là. Je veux que vraiment la présence de Dieu soit vraiment établie parmi nous pour nous transformer. Là où tu vas, rester dans la présence de Dieu. À la maison, au travail, à l'église, au cours de la route. Même si tu ne dis pas grand chose, mais 2 ou 3 paroles seulement. Ça va. Parce que Dieu, il est bon, il est agréable. Dieu, il nous appelle au rendez-vous, c'est pour faire son travail. C'est par nous que le travail de Dieu soit fait, soit manifesté, soit publié. Ils ont essayé de faire pas mal de choses pour supprimer la parole de Dieu, pour éliminer la parole de Dieu. Mais la décision a été prise là-haut, pas sur la terre. Si c'était sur la terre, c'était fini. Pour toutes les assemblées, pour toute l'église, mais c'est d'en haut. La décision a été prise. Et ce matin, nous avons un grand Dieu. Dieu qui délivre, Dieu qui sauve. Que la paix de Dieu vous soit.